Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture, on va dire fin octobre. Là on est le 22 si je dis pas de bêtises. Mais en fait je pense pas beaucoup de la semaine prochaine et après novembre ça va être le rush. Je le concentre maintenant, je ne sais pas quand je le montrerai, etc. Enfin vous l'aurez un peu plus tard, vous l'aurez sans doute au mois de novembre. Mais c'est pas grave, ça ne change absolument rien. Puisque là, de toute façon, on est sur des cousaines automne-hiver. Donc, pas de problème de saisonnalité. Donc, pour celle... Pourquoi je parle si vite? Je suis essoufflée. C'est du grand n'importe quoi. Respire, on y va. Donc, pour celle qui tomberait sur ma chaîne par hasard, Vanessa, 38 ans, 3 enfants et un mari. Et je couds à peu près 80% de la garde-robe de mes enfants, moi et de mon mari. En fait, je ne couds pas deux choses. Nos jeans et nos manteaux, parce que clairement sinon il faut que j'ouvre une usine quoi, c'est pas possible, les calculs sont pas bons au niveau du temps. Aujourd'hui il y aura donc de la couture femme, de la couture fille et de la couture garçon. Pour celles qui me suivent sur Instagram d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, je vous partage tous les jours des petites anecdotes de ma vie de maman, de couturière en story. Je publie pas beaucoup parce que j'ai pas forcément le temps de faire des belles photos, machin, enfin clairement, moi je suis dans le rush à peu près tout le temps. Et pour celles qui ne le sont pas encore, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore, parce que je vois dans les stats YouTube que vous ne vous êtes pas tous abonnés. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la commenter, même un smiley, ça aide vraiment au référencement de la chaîne, puisque maintenant on est passé le cap des 1600 personnes. Bah écoutez, je vous remercie de m'être toujours aussi fidèle. C'est quoi, 2-3 ans que j'ai lancé la chaîne, quelque chose comme ça. Je prends toujours autant de plaisir à tourner les vidéos. Donc je continue. Puis encore une fois, moi écoutez, c'est pas mon job. Mais écoutez, on va arrêter là. Ça fait quand même une intro de plus de 2 minutes. Je pense que ça me plairait plutôt pas mal. On va commencer tout de suite. Bah écoutez, par la une pièce femme. En fait, vous la voyez pas, mais vous avez une pile là de trucs à vous montrer. Je vais vous les montrer dans l'ordre de la pile. Donc ça sera tout mélangé. Je n'ai réellement pas le temps de faire le tri. Nous ne sommes pas à l'abri d'interruptions enfants puisque là il est 9h moins le quart. Mes filles sont certes couchées, le grand est en colo, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un enfant qui descend pour un problème de j'ai soif, je dois faire pipi, j'ai faim, j'ai peur, enfin ça me gratte. Voilà, les enfants. Donc, et bien dans ces cas-là, comme d'habitude, je ferai une petite pause et puis je reviens vous voir juste après. Donc on commence tout de suite, puis je fais aussi un point. Je vais y arriver à commencer ce podcast, vous croyez? Je ne sais pas. Et on fera aussi un point sur le stock au milieu de la vidéo. Alors, ce ne sera pas vraiment un stock à fin octobre. Enfin, en même temps, même si je couds 2 mètres de plus, ça ne va pas changer grand-chose. On commence tout de suite par la première pièce qui est le suite, ça y est, je ne sais plus, granit de Maison Fauve. En fait, je veux toujours l'appeler givre. Alors, je ne sais même pas s'il existe un patron givre quelque part ensuite, mais je veux toujours l'appeler givre. Je ne le cherchais pas. Là, il est encore un peu mouillé parce qu'il est en train de sécher. Alors, dans ce fuchsia, que personnellement, je trouve magnifique. Là, j'ai pris des photos, donc je vous les mettrai là. La caractéristique de ce suite, ce sont ces manches très larges. En fait, vous voyez l'emmanchure qui est très basse. Et vous avez 3 plis au niveau des manches. Les manches sont très très larges, qui sont finis par un bord-côte. Il est fini juste par un ourlet. Voilà. C'est un patron Maison Fauve. Alors moi, je l'ai eu gratuitement en répondant, on va arriver à parler, à leur questionnaire qu'ils avaient fait. Ils avaient fait ça quand? Au mois de juin. Ils disaient que c'était un patron qui me plaisait, mais j'avais pas vraiment envie de mettre ce prix-là dans un patron de suite, pour être complètement transparente, alors même si je le trouve très beau. Parce que contrairement à des patrons qui sont hyper travaillés, machin, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc voilà, je l'ai fait. Donc il va du... Je vais faire quitte à faire un cahier couture, Vanessa, certain. Il va du 34 au 56. Moi, je l'ai fait en 50. Clairement, j'aurais pu faire un 48. Il est très oversize. Il faut 2 mètres de tissu. Ça, ce suite-là, il vient de chez Benitex. Je l'avais acheté, pareil, au mois de juin, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mai, juin. Enfin, quelque chose comme ça, quoi.
que j'avais payé 8 € le mètre. Donc il conseille 2 mètres de tissu, 60 cm de bord-côte. Ouais, clairement, vous y êtes. En bord-côte, il faut peut-être un peu moins, pour être honnête. Le bord-côte vient de chez DS et c'est exactement le même fuchsia. Parfait. J'avais un peu peur en le commandant, je m'étais dit, on va voir ce qu'on va donner. Mais non, c'était nickel. Est-ce que vous allez voir le plan? Vous n'allez rien voir du tout. Écoutez, j'essaierai de voir si j'arrive à... Parce qu'il est là, le dessin. Il est là, mais vous voyez rien. J'essaierai de vous mettre une image après. Alors, si je le refais en taille 50, c'est en me disant je le rentre dans mon pantalon devant. Sinon, c'est vraiment beaucoup trop large à mon goût. Après, c'est une question perso, surtout dans un sweat qui est épais. Il se tient en fait ce sweat. Vous voyez, c'est pas un sweat très mou. C'est-à-dire que vous voyez, il a de la tenue. Ça fait un peu jogging de chez DS. Vous voyez, c'est pas hyper extensible, mais c'est pas hyper extensible non plus. Donc voilà. Si je le fais en refait en taille 50, je me dis bon, il faut que tu le rentres dans tes jeans. Parce que sinon, franchement, ça fait très large. Encore une fois, à mon goût. C'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Mais pas de difficulté de réalisation. J'ai pas eu de problème de scotchage au niveau du patron. Voilà. Les explications, honnêtement, je m'en suis pas servi. Parce que c'est pas mon premier sweat. Donc que je savais faire les plis. D'ailleurs, petite dédicace à Christelle de Deux Filons en Couture, si tu passes par là. J'ai pensé à toi tout le moment où j'ai fait les plis. Mais voilà, pas de grosses difficultés. Franchement, je l'aime bien, j'adore la couleur. En fait, moi je suis une grosse fan de couleur et j'en ai marre de porter des trucs foncés. Dit la fille avec son plantain noir. C'est mon plantain noir basique ou possible. J'en ai marre de porter des trucs sombres, machin, etc. Je peux plus. Alors en plus, dans le contexte ambiant, franchement, porter de la couleur, je me rends compte que vraiment ça joue sur mon moral. Donc, il y aura sans doute beaucoup de couleurs cet automne-hiver. Je pense qu'on va être dans pas mal de couleurs. Voilà, franchement, rien à dire de plus. Vous aurez vu les photos défilées ici. Vraiment, bah écoutez, moi j'en suis contente. J'en referai. Je me suis un peu plantée, au début. J'ai fait un ourlet. Moi, au départ, je fais en général 3 cm. Je regarde pas ce qui est marqué dessus, en fait, j'essaye. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Comme ici, il est fort épais, ça rebique. C'était horrible. Donc, c'est pas grave. J'ai refait une piqûre j'ai refait un trait, en fait, à 5 cm. Donc, j'ai replié 2 cm et demi. Et moi, ça se retourne pas. Voilà, c'est juste ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, une dimension d'ourlet, oui, ok, mais ça dépend de votre corps. Ça dépend où vous voulez que ça arrive. Donc, perso, j'essaye. Pas sur les t-shirts, parce que je sais ce que je veux. Et je fais souvent les mêmes, donc je sais ce que je dois faire. Là, j'ai juste passé 100, mais je dis ouais, ok, c'est bon, c'est pas bon, etc. J'ai pensé le retailler en mode vénère avec la surjeteuse, c'est-à-dire sans découdre et en donnant un coup. Puis je me suis dit, porte-le une journée au boulot avec un jean en le rentrant. Et franchement, en le rentrant, moi j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Écoutez, vous aimerez peut-être pas, mais moi j'aime bien. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais moi franchement, j'adore. Bon, la humidité est un peu dégueu, sauf que il fait nuit, donc j'ai besoin qu'il y ait un flou là, une espèce de flou magnifique ici, mais ça je ne peux pas corriger, donc c'est tout. Alors ensuite, un nouveau modèle que je n'avais jamais fait et que j'ai pourtant dans ma patron tech depuis au moins 2 ans, comme quoi, en fait ce podcast, je pourrais l'intituler le podcast 2 points, il ne faut jamais désespérer. Vous allez voir pourquoi au fur et à mesure de ce podcast. Donc, je vais vous mettre un sur un ça sera mieux. Le voici. Donc c'est une robe en jersey pour mes filles, alors avec des empiècements. Celles qui me suivent sur Instagram savent que je me suis quand même posé la question après l'avoir fini. Mais pourquoi tu as fait un empiècement blanc immaculé? La pile où va tomber la sauce tomate ou autre chose? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas. Écoutez, un moment d'égarement sans doute. Non, en vrai, je voulais passer de la chute surtout. Donc le voici. Pas de difficulté. En fait, c'est long parce que vous avez des empiècements, donc ça fait des découpes. Mais sinon, on est sur une forme hyper basique. Là, ce ne sont que des jerseys qui viennent de chez DS. Le bleu, c'est leur bleu pétrole. Le rouge, là, ils avaient appelé ça... C'est un violet bordeaux. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette couleur. Là, vous ne la voyez pas du tout la bonne couleur. Clairement, c'est beaucoup plus violet que ça.
Et bah, le blanc, c'est pareil, c'est un blanc de chez DS. Et c'est l'épaisseur la plus épaisse. Je ne sais pas vous dire exactement. Donc voilà. Je l'ai fait, alors pour vous donner le nom, parce que c'est le dernier que j'ai cousu, enfin l'avant-dernier. C'est le modèle 644. Alors je vous donne ce qui était écrit sur le site Burda. 644 Burda Kid E079. Je sais que je l'avais revu dans un Burda Kids que j'avais eu à l'occasion. Pour vous expliquer ce patron, en fait, je l'avais acheté à l'époque sur Burda Russie. C'est Audrey, non, ah, je sais plus, SB Création, pardon, qui en avait parlé et ils avaient réussi en fait à avoir mes patrons, enfin un coût démentiel, c'est-à-dire que j'avais dû payer 29 centimes. Peu de temps après, ça a été bloqué, puis maintenant avec la guerre en Ukraine, de toute façon, vous n'avez plus accès, donc ça c'est fait. Mais franchement, j'avais fait un stock de patrons pas mal, parce que clairement à 29 centimes le patron, ben, vous regardez pas trop quoi. C'est un peu... C'est-à-dire que déjà sur Makerist à 2 euros, vous regardez pas forcément trop ce que vous achetez. Mais là à 29 centimes. En fait, le prix normal c'était 69 centimes. Non, le prix normal ça doit être 1,40 €. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça revenait en euros 1,40 €. Sauf que ils faisaient régulièrement les patrons à moins 50%. Donc ça faisait du 69 centimes, machin, 50 de la conversion. Mais là, en fait, en m'inscrivant au site, en créant mon compte, j'avais eu en fait un bon de réduction. Donc en fait, c'était encore diminué. Donc j'ai payé 29 centimes mes patrons. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il va de la taille 110 à 134. Par contre, là, il va pas très grand. Là, je l'ai fait en 134 parce que ça, maintenant, c'est la taille que j'ai pour mes filles. Le 128, ça passe encore sur certains trucs. Mais là, si je veux qu'elles le mettent l'hiver, c'est pas la peine. Enfin, si je veux que ça dure dans le temps, c'est pas la peine. Surtout que c'est du jersey, donc elles pourront le mettre au printemps en fait. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. Ce serait du 8, j'aurais pu faire en 128. J'ai rajouté sur le patron la bande de taille, enfin de cuisse pour le coup, et pareil aux manches, parce que je la trouvais un peu courte malgré l'ajout de la bande, la valeur d'ourlet. Et là, je l'ai fait essayer à ma fille ce matin qui me dit « Mais c'est horrible, ça gratte !» Comment vous dire que j'étais un petit peu énervée. En fait, elle aime pas trop le fait qu'il y ait des coutures devant et au niveau des manches. Après, je lui disais, ça c'est... Tu vas pas porter ça sans rien. Si tu mets ça, tu mets forcément un t-shirt en dessous. Enfin, ça va être l'hiver. Donc, tu vas pas porter ça comme ça. Donc, voilà. Mais franchement, pas de difficulté. La seule chose, c'est que c'est long. C'est que c'est plus long parce qu'en fait, vous avez des découpes, donc à découper ça prend un peu plus de temps, mais par contre pour les chutes c'est top. Franchement, pour les chutes c'est nickel. Le seul truc c'est que, comme je suis un boulet, en fait j'ai coupé mes pièces, alors déjà j'ai coupé, vous allez rire, je sais pas pourquoi, j'ai coupé 2 triangles blancs, alors que bon, il y en a qu'un seul puisqu'il y en a que devant, et jusque là, soit c'était des chutes, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, je ne l'ai pas coupé sur le bon côté. Donc en fait, le blanc, il est sur l'envers du tissu. Bon, clairement, il n'y a que moi et maintenant vous qui le savez. Et il y a un côté rouge où j'ai fait pareil. Enfin, c'est pareil, à part si vous êtes couturier et que vous regardez le tissu comme ça, personne ne le voit, donc ça va aller très bien. Sachant que vu la tête de l'empiècement blanc, je ne suis pas sûre qu'elle le mette pendant 10 ans, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc en coût de réalisation, j'ai compté 2 € parce qu'il y a pas mal de bleu pétrole. Après le reste, clairement, c'est des chutes. Donc là, je suis contente parce que j'ai vidé les chutes du bordeaux, violet, machin quoi. Vous choisissez la couleur que vous voulez. La chute de blanc que j'avais, c'est pareil, elle est finie. Et le bleu, je crois qu'il m'en reste vraiment un tout petit peu. Pareil pour un empiècement, pour un autre truc, mais c'est tout. Mais voilà. Donc je suis vraiment contente de cette petite robe. En plus, je suis super contente parce que la pointe, elle est super bien faite. Petit plaisir personnel. Et pour revenir à ça, qu'allais-je dire écoutez, je sais plus, peut-être que ça va rien dans la vidéo. Mais ouais, non. Cousette sympa, en maille. Voilà, dans le patron, vous avez aussi la version t-shirt et vous avez la version sans empiècement. Bon, ça, vous ne découpez pas les empiècements et ça vous fait une robe classique. Hein, il n'y a pas besoin de... Voilà. Mais c'est pas mal. Donc, voilà. Vous allez voir, j'ai pas mal cousu. Hein. Ça va durer un petit bout de temps. Je verrai peut-être même pour le couper en deux si vraiment je trouve que c'est un peu trop long. Pour être tout à fait honnête, je verrai ça. Enfin, vous verrez ça en fait.
Ensuite, ça c'est le premier modèle que j'ai coupé au mois d'octobre. C'est la robe Milano de Icati. Vous savez, c'est une robe que j'aime beaucoup. J'ai prévu un simple parce que sinon c'est immontrable, cette histoire. La voici. Donc, hop. La voilà. Donc, c'est la robe Milano d'Icati. Elle va du 3 au 12 ans. Vous avez aussi la version bébé. Après, en fait, bébé, je pourrais l'acheter pour ma nièce, la version. Mais moi, je sais que j'aimais pas leur mettre des trucs où il y avait des boutons, notamment dans le dos. Parce que quand c'est vraiment petit, ça passe quand même beaucoup de temps sur son dos. Alors, c'est très mignon. Mais je suis pas sûre que ça soit hyper confort. Donc, là, je n'avais plus de quoi faire la ceinture. Donc, j'ai fait un élastique. Hein, c'est pas grave. On a juste mis l'élastique à baron. L'élastique noir, ça gêne pas. Et voilà. Ce patron n'a pas de difficulté particulière. Par contre, je trouve le montage particulier. Si vous suivez le montage du patron, en fait, vous allez monter votre ceinture. En fait, vous froncez que devant. C'est-à-dire qu'il n'y a que là où, en fait, vous faites les fronces au niveau de la bavette. Et après, vous venez coudre la ceinture au bas de la jupe. Vous fixez la ceinture à l'intérieur de ça. Et seulement après, vous mettez l'élastique. Sauf qu'en fait, pour mettre l'élastique, vous devez découdre en fait ce que vous avez déjà fait. Perso, je l'ai fait sur ma première, j'ai pas aimé du tout. Alors peut-être parce que je suis pas la meuf la plus patiente ni la plus précise, mais moi j'ai pas aimé du tout faire comme ça. Donc maintenant ce que je fais, c'est que d'abord je mets l'élastique dans la ceinture. En fait je mets d'abord, comment je vais expliquer, si j'ai enlevé le centre. En fait, là, il n'y a pas de truc dont ça sert à rien, c'est pareil. Mais en fait, j'ai d'abord cousu mon élastique à l'intérieur de ma bavette avant de la refermer. Ok. Et ensuite, j'ai mis la jupe. Parce que je trouve que ça fait plus propre. Alors, c'est peut-être plus technique parce qu'il faut tenir, il y a plus de tissu, etc. que juste de passer dans une coulisse. Ok. Mais je trouve la finition plus propre. Donc, en fait, j'assemble mes deux jupes entre elles. Je pose, en fait ça fait comme ça hein, quand c'est fini. Je pose la ceinture là, j'étire et je couds, je surjette quoi. Donc je trouve pas ça très compliqué et je trouve que la finition elle est plus jolie. Donc j'ai fait ça dans une chute de tissu. Maintenant je la fais, je ne sais plus si parce qu'il y a tout, je la fais en 9 ans. Il faut faire attention à la taille d'élastique, c'est-à-dire qu'il vous conseille pour toutes les tailles 60 cm. Sur ça là je me suis fait avoir, j'ai mis moins quand même parce que je sais que mes filles je leur mets 57 cm quand je fais un pantalon, donc il n'y a pas de raison de leur en mettre 60 sur une robe, sachant que ça fait pas tout le tour du corps puisqu'il n'y a pas d'élastique devant. Maintenant clairement j'en fais moins, enfin je mets moins, je crois que je dois mettre une 45 cm max. Et encore, ça bave un peu derrière. Après, c'est pas gênant dans le sens où c'est un peu la coupe qui est comme ça. Mais voilà. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce modèle. Je trouve qu'il a l'intérêt d'être très versatile. Puisqu'en fait, chez Icati, vous avez beaucoup de modèles. Vous pouvez être à la fois en chaîné tram ou en maille. Là, moi, je l'ai toujours fait en chaîné tram. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa de le faire en maille. Franchement, dans un suite léger. Je pense que ça donne un style complètement différent à la robe et que ça peut être chouette. Le tissu, c'est une chute d'un jean léger que j'avais acheté chez Diffustock à l'époque, 7,50 € le mètre. Là, j'ai pas calculé de coût parce qu'en fait, c'est de la chute. Si je faisais pas ça, ça partait à la poubelle. Donc voilà. Mais ouais, il y avait bien 1 mètre en tout. C'est-à-dire que si je mets les bouts côte à côte, il vous faut bien 1 mètre de tissu. Alors celui-là, peut-être moins parce qu'il n'a pas de sens. Mais vous verrez, il y en a d'autres après où les motifs ont un sens. Et en fait, vous n'avez pas trop le choix. Donc voilà pour cette robe Icati. En fait, je filme aujourd'hui parce qu'il faut que je range. J'ai une pile là. Sinon. Moi, j'essaie de ne pas les ranger parce que je les retrouve plus. Ensuite, lors de ce mois fin septembre, début octobre, je ne sais plus, je suis allée voir les copines couture. Bisous les filles. Et je suis allée chez Polo Tissu à Orchy, donc il n'est pas très très loin de chez moi. Et en fait, j'ai craqué sur ce velours que je trouve juste magnifique.
C'est un tissu Domotex. Et j'ai aussi craqué pour ce jersey de viscose. Moi je dirais sauge. J'ai des photos, je vous les mettrai parce que vous allez rien voir du tout. Et en fait, le but étant de leur faire des tenues complètes. C'est assez rare que je pense comme ça pour mes filles parce que je sais qu'elles sont hyper contrariantes et que rien que pour me casser les pieds, elles ne le mettront pas ensemble. Je rigole, je suis pas sympa. Mais elles ne le mettront pas forcément ensemble. Hop, je vais essayer de bien vous le mettre pour que ça vous ayez la vision de l'ensemble. Voilà. Ah, parce que devant c'est bon. Ouais. Donc ça va vous faire un ensemble comme ça. Je trouve ça très magnifique. Ça fait très Cyrillus, etc. Ça fait très bon chic, bon genre, j'aime beaucoup. Donc voilà les robes. Les boutons, c'est des boutons qui viennent de chez AliExpress. Je crois que j'avais dû acheter un autre bouton blanc tout simple. Bon, j'ai évidemment encore un fil à enlever, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, je les trouve vraiment très belles. C'est toujours le même modèle. C'est toujours la robe Milano di Catini. Donc toujours du 3 au 12 ronds. Enfin, ça n'a pas changé depuis la précédente. Le t-shirt, c'est le Simply the Best du octobre 1 2021. Spécial basique. C'est mon t-shirt basique. Je pense que c'est le patron que j'aurais le plus poncé de toute ma vie. Tellement je leur en fais. Maintenant, je suis passée à la taille au-dessus. C'est exactement le même, mais gradé en plus. Ils ont juste changé de nom. Ça, c'est spécial Icati. Donc voilà. C'est un tissu que j'avais payé. Donc, le velours, en fait, c'est un velours minerai, mais très fin. Je l'avais payé 10,50 € le mètre. Et en fait, là, j'ai triché. Je vous explique. Pour avoir un plus de tissu, je vous montrerai les photos après du pourquoi. En fait, là, le haut, il est coupé à l'inverse du droit fil. Clairement, ça, c'est pas gênant puisque c'est vraiment perpendiculaire au droit fil, donc ça ne va pas se déformer. Parce qu'en fait, le motif n'a pas de sens propre. C'est des fleurs. Je trouve cette tenue superbe. Alors, je ne sais pas si je les mettrai pour aller à l'école ou pour une occasion particulière ou pour les fêtes, mais j'aime beaucoup. Il faut juste que je leur trouve des collants sobres. Parce que là, on a acheté des collants et ils sont à strass multicolores. Je ne suis pas sûre que ça aille trop bien avec. Donc voilà pour la première version, parce qu'il y en a une deuxième. Donc je vais garder le même t-shirt. En fait, je leur ai fait chacune une tenue complète. Donc là, j'avais estimé le coût de la robe, je vais vous dire ça. Par contre, là, vraiment, je dois prendre 1 mètre si je veux tout rentrer. Sinon, ça coince. Donc, en fait, ouais, ça coûte 10 € parce qu'il reste un peu de chute. Mais c'était 10,80 € le mètre, pardon. Et le t-shirt, j'ai payé 8 € le mètre. Et ça m'a revenu à 6 € par t-shirt. Parce qu'en fait, il ne faut pas 1 mètre pour ça. Ça ne prend pas énormément de tissu. Donc ça, c'est pour la première. Et j'en ai fait une deuxième. Donc les filles, elles ont chacune choisi le tissu qu'elles préféraient. Alors, ça va, elles étaient d'accord. Sinon, bah, égal d'alterner des vêtements. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait ce qu'on peut. Donc, on a celle-ci. Oui, ça va, vous voyez à peu près. Hop, on va sortir les manches. Donc, voilà, vous avez à peu près le rendu. Donc, voilà. Là, le tissu, il a un sens. Donc, j'ai dû respecter le sens. J'ai pas pu couper comme l'autre. J'ai pas pu aller à l'économie du tissu. Voilà. Il est très... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Franchement, pareil, j'aime beaucoup. C'est avec des petits collants blancs ou des petits collants noirs. Ça va être magnifique. Bon, bah, c'est le même prix que tout à l'heure. Je remercie vivement Estelle qui m'a fait remarquer que le vert du t-shirt était exactement le même vert utilisé dans les velours. Parce que moi, je n'avais pas forcément vu. Et franchement, ça change tout. Ça fait un ensemble de folie. Bon, à part que mes filles ne portent que des gros sneakers bien fluo. Bah écoutez, ça ira comme ça. Donc voilà. Il y a d'autres trucs que mon fils étant parti en colo, il les a pris avec. Donc, bah, des trucs que vous verrez une prochaine fois si j'y pense. Ça, c'est bon. Ça, j'en aurai peut-être encore besoin après. Ouais. Ensuite, on continue chez les filles. Donc là... Non, il faut que je vous montre les petites photos qui vont être là. Donc, j'ai une petite nièce qui a maintenant 6 mois. Et en fait, quand j'ai des tissus vraiment que j'adore trop, je lui fais un truc assorti à ses cousines. C'est très kiki, c'est trop mignon. Surtout qu'ils vivent loin.
Donc là, je lui ai fait un ensemble. Donc j'ai fait 2 pantalons Dalton qui sont du LMV de octobre 2014 ou d'un hors-série enfant. Il va du 56 au 92. Moi j'ai fait en 74 cm. Parce que la petite elle a 6 mois, elle met du 9 mois. Enfin, clairement, si c'est pour qu'elle les mette 3 jours, c'est mort. Le bord-col, j'ai mis du bord-col blanc qui vient de chez DS. Le t-shirt, j'ai fait le t-shirt Happy Beer qui vient du octobre 4 2022. De 80 à 110, j'ai fait 80 parce que c'est un t-shirt en fait, ça me dérange pas que ça soit large. Je ne pense pas que ses parents ça la dérange non plus. Et pareil, en fait, il me restait du tissu, donc je trouve que c'est trop mignon. Et je lui ai fait en plus un petit suite tout dont mon aspirateur se souvient encore. C'est le Soft and Fluffy d'octobre 4 2022 qui va du 80 au 110. Là j'ai fait en 80 parce qu'il n'est pas hyper extensible le tissu pour quand même qu'elle puisse passer bien. Il faut 70 cm de tissu et du bord-côte. C'est un tissu Sherpa qui vient de chez DS. Je ne me souviens absolument plus du prix. Ça devait être 4 ou 5 euros le mètre. Mais franchement, je trouve que ça fait un ensemble trop kiki. Voilà, vous aurez vu les photos des pièces là. Donc ensuite, il nous fallait des t-shirts. Enfin, il fallait que je complète les t-shirts manches longues de mes filles. Elles en avaient, mais pas suffisamment pour la saison. Donc, je leur en ai refait. Donc, j'ai fait avec les chutes. Je vais au marché au tissu bientôt. Et en fait, je voulais vraiment faire en sorte d'utiliser ce que j'avais déjà en fait pour leur faire des trucs tout de suite. Et puis après, refaire un stock. D'accord ? Parce qu'en fait, j'arrive au bout de mon stock. Enfin, j'arrive au bout du stock que je garde pas pour les trucs particuliers en maille. Si on parle de chaînette rame, c'est un autre délire. Donc, je leur ai fait 4 t-shirts. Je vais vous montrer. J'en ai fait un rouge. Je vais pas vous le déplier, c'est des t-shirts manches longues. Un moutarde. Que vous voyez jaune poussin, mais pas du tout, il est moutarde. Un rose. Et un à fleurs. Donc celui-là, ça vient du marché au tissu de Courtrai qui vient de chez Budget Stoffen, que j'avais dû payer 5 euros le mètre. Les autres, ils viennent de chez DS. Et c'est la version épaisse. Donc j'ai fait le Simply Basic pour justement qu'il soit un peu plus large parce que les autres commencent à être... Enfin, près du corps, ça va quand vous voulez les mettre sous une robe, etc. Sous un sweat, mes filles, c'est pas forcément ce qu'elles préfèrent. Donc, il va du 134 au 170. Donc là, je l'ai fait en 134. Il faut 70 cm de jersey. Donc là, en fait, en fonction des tissus, ça vous fait un coût... les tissus m'ont coûté entre 4 et 8 euros. En gros. Parce qu'en fait, ceux-là, je crois qu'ils sont à 8 euros le mètre. Celui-là, j'ai dû l'avoir en promo à 6. Et celui-là à 5. Je sais pas pourquoi j'ai mis 4. Ah, c'est le coût de réalisation. Je pense que j'ai dû estimer comme ça. Ce qui n'est pas du tout bien estimé. Désolée. Donc comme ça, j'ai pu éliminer tous les petits coupons. Il me restait pas grand chose en fait. Ça permet aussi de vider le stock. Encore une fois, j'aime bien ne plus avoir trop de coupons entamés. S'il y en a, c'est pas la mort, hein, mais j'aime bien ne plus en avoir de trop. Donc voilà les 4 là. Ensuite, on va partir à la couture garçon, c'est ça, et puis après on viendra à la couture femme, de près ce que je vois dans la pile. Là, c'est mon fils avait besoin de... je voulais lui faire un jogging, mais pas forcément un jogging très chaud, plus un jogging pour traîner à la maison le week-end, quand on bouge pas. Donc, je lui ai fait dans ce jogging-là, hop, je vous montre là. En fait, je pense que vous avez une espèce d'halo lumineux. J'ai pas l'impression d'avoir la lumière divine qui me touche là. C'est magnifique. Donc, vous l'avez. Donc, c'est un suite à jersey, mais vous savez, c'est un suite éponge. C'est pas hyper chaud, quoi. On n'est pas sur un suite doudou. C'est le Slim Honor du octobre spécial basique de janvier 2021 qui va du 134 au 170. Je l'ai fait en 158 mais en rajoutant 5 cm parce que mon fils il est du genre filiforme. Donc si je lui fais en 164, clairement son truc il perd. Donc voilà, on va être simple. Par contre si je le rallonge pas, ça fait un Bermuda. Donc je peux ok. Donc j'ai utilisé 1,20 m de tissu.
C'est un coupon que j'avais acheté d'1,40 m. Mais je pense que de toute façon, le reste, je crois que il me restait plus de quoi faire vu les découpes. Donc il faut plutôt 1,40 m qu'1,20 m. Donc ça m'a coûté 6 € là son pantalon. Et en élastique, j'ai mis 67 cm. Je l'ai noté parce que comme c'est pas forcément lui pour lui qui coule plus, j'ai du mal à mémoriser sa taille. Pas de difficulté, vous avez des petites poches. Pour le coup, les poches, elles sont... Enfin, après, moi, je sais bien que j'ai des mains d'adulte, mais même pour un ado, enfin, c'est juste quoi. Vous mettez pas un téléphone dedans. Franchement, ça marche pas. Après, c'est des poches toutes simples. Hein. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a une petite forme arrondie ici. Il y a une fausse braguette. Voilà. Le tissu était vraiment pas compliqué à travailler. Bon, il en faut un peu partout parce que c'est de l'éponge à l'intérieur. Mais sinon, ça va. Pas de problème. Par contre, ouais, au niveau du fit, il est près du corps. Sachez-le, c'est pas un jogging large. Si vous voulez le faire, vous dites pas. Il y a d'autres modèles dedans qui sont larges. Là, de toute façon, vous voyez bien en dessin technique que c'est quelque chose d'assez fité. Par contre, l'avantage, c'est que c'est des jambes droites. Et ça, je trouve ça cool parce que souvent, les joggings, ils sont encore serrés en bas. Et au final, ça permet pas de faire un effet pantalon. Alors que là, sans problème. Ensuite, il lui fallait des t-shirts. Alors, j'en ai fait d'autres. Mais j'en ai plus que 3. J'en ai fait 4, je crois. Ouais, j'en ai fait 4. Là, j'en ai 3. Donc là, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ça, c'était une grosse chose qui me restait. Donc, c'est le... Voilà, vous avez la bonne couleur. Un peu plus foncé. Ouais, ça, c'est la même chose que la robe de sa sœur. Pourquoi vous avez ça? Pourquoi ça fait ça, là? Que ce soit lumineux comme ça. C'est pénible. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ah ouais, c'est mieux comme ça. J'aurais dû faire ça dès le début de la vidéo. Je le ferai pour la prochaine fois. Donc, vous avez ça. Je l'ai fait dans le gris clair, dans la version léger. Alors pour le coup, franchement, on sent la différence quand on tient le t-shirt. Bon, c'est le t-shirt manche longue, j'ai pas passé 2h30 là-dessus. Et je l'ai fait pareil en noir. Également. La réflexion que je me suis faite suite à ça n'a rien à faire. C'est du burn-cut, qu'est-ce que ça fout là? Je ne sais pas. C'est que maintenant mes basiques, je vais plus prendre 2 mètres, je vais en prendre 3. Parce qu'en fait, pour mon fils, ils font un bon 1,50 m maintenant, surtout quand je fais du manche longue. Et en fait, après, il me reste pas grand-chose pour faire le reste. Donc voilà. Ça sonne. Désolée pour cette interruption téléphone. Donc maintenant, les basiques, je vous disais, je prendrai 3 mètres. En fait, souvent, je prends... avant, je prenais 2 mètres, mais là, en fait, après, c'est juste si j'ai besoin de faire un truc pour ses sœurs. Ou pour nous. Donc maintenant, je prendrai 3 mètres. Sachant qu'en général, je prends noir, gris... je prends des unis, en fait. Donc, plutôt que prendre 2 mètres, j'en prendrai 3. Et comme ça, je suis sûre de pouvoir passer d'autres choses dedans. Oui, le chat, tu vas rentrer après. Mais sinon, tu vas être casse-pied, tu vas miauler. Quand c'est pas les gosses, c'est le chat. Vous vous rendez compte de ça un peu? Dernier modèle pour mon fils. Et là, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même le podcast du truc où il ne faut jamais désespérer. J'ai enfin réussi à caler de la polaire que j'avais acheté il y a 3 ans. Tout est possible. Alors, mon fils avait besoin de pyjama parce que là, les siens, c'est pareil, ils étaient un peu courts. Donc, je lui ai fait ce sweat à raglan. Je vais vous donner les modèles après. Donc la polaire est sur les manches et là vous êtes sur un sweat léger mais quand même doudou, donc c'est pas mal. Ça tient chaud mais pas trop chaud. Dans le mode je vais finir des chutes, ça, les bords côtes que j'ai mis là, c'est des chutes d'Alpenfleece. Parce qu'en fait c'est hyper extensible donc ça me fait très bien au fils et puis ça me permet d'éliminer une petite chute encore. Donc pareil de l'autre côté. Bon là j'ai mis du bord côte quand même au cou parce que sinon ça faisait quand même une sacrée surépaisseur. Et donc ça c'est le patron Speck & Chicks qui vient du au top 6 2022 qui était un peu un spécial pyjama. Ça c'est le haut. Ça va du 134 au 170. Donc le j'ai fait en 164 parce que pour le haut mon fils est grand et en plus il aime bien quand les t-shirts descendent bas. Ça c'est pour le haut. Et ensuite le bas, j'ai fait le Slim Runner, donc le même que tout à l'heure, mais sur lequel j'ai vachement élargi les jambes. Parce que pour le coup la polaire elle est vraiment pas très extensible. Et j'ai fini mon bord côte. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle a mis du bleu? Parce que c'est des pyjamas, personne ne va le voir. Donc en bas, il n'y en a normalement pas. Mais moi je trouve que c'est plus sympa sur un pyjama pour éviter que ça remonte.
Et pareil au niveau de la taille. J'ai mis du bleu aussi parce que c'est tout. Il me restait 2 petits bouts et au moins c'est utilisé. Donc le coup du pyjama, donc le tropical, je me perds, cette interruption m'a paumé. Le haut, là, le tissu tropical, là, qui est toucan. Des toucans, hein, on est d'accord, c'est des toucans. Vous me dites c'est pas des toucans, parce que des fois je confonds des trucs. Je l'avais acheté 6 € le mètre 40, ça il m'en reste quand même pas mal. La polaire de chez DS, elle devait leur coûter 4 €. Non, c'était 9 € le mètre, oui, ça, j'avais dû payer 12 € le mètre 50, enfin ça fait du 9 € le mètre. Le coût il est à peu près de 10 € parce qu'en fait la polaire, il y avait déjà un bout de découpé, machin, etc. Mais franchement, il n'a pas encore essayé parce qu'il n'est pas là, mais les dimensions vont être les bonnes puisque l'autre lui va, donc il n'y a pas trop de mystère. Bon là, il va me dire, t'as pas mis les poches? Non, j'ai pas mis les poches. J'ai fait au plus simple, c'est un pyjama. Et donc voilà, je me dis que ça permet de rentabiliser, et mine de rien, mais la polaire, ça prend une place de dingue. Là, je lui ai dit 2 mètres de polaire. Enfin, peut-être pas tout à fait 2 mètres, mais pas mal. Et franchement, j'ai fini mon coupon. Bah franchement, ça se voit. Donc voilà, et puis ça pour le coup, ça va lui être utile. Il faudra encore que j'en fasse un deuxième. Donc je verrai ce que je trouve au salon du tissu, comment on replie ça. Et dernier modèle, là pour le coup, femme, je ne vous ai pas menti. C'est de la lingerie. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de lingerie. Puis là, je sais pas, ça m'a pris hier soir. C'est le modèle Paya. De chez Fit2You. En fait, je pense que ça m'a redonné envie parce que j'ai revu le modèle chez Petit Bout de Création. Audrey de Petit Bout de Création qui l'a fait aussi. Alors moi, je rentre pas dans leur tableau détail. Enfin si, je rentre, mais quand je le fais dans ma taille, je ne trouve pas le patron confortable. Je n'aime pas être serrée dans mes culottes. Je déteste ça. Je trouve ça hyper désagréable. Donc c'est simple, je rajoute 3 cm de chaque côté. Donc à l'avant et à l'arrière, et là il tombe nickel. Donc je me casse pas la tête, c'est le seul ajustement que je fais, c'est peut-être pas bien, etc. Mais ça me convient et ça me fait un truc chouette. Donc voilà, vous le voyez là. La dentelle vient de chez Pro Dentelle, j'avais dû l'acheter il y a 1 an et demi, 2 ans. Vous voyez, c'est le podcast où tout peut arriver, c'est-à-dire que les trucs vous dites je vais jamais les coudre, et puis un jour vous avez une révélation, vous les faites. J'en ai un deuxième et qui est sur moi, donc vous m'excuserez de ne pas vous le montrer. Je ne vais pas vous montrer mes culottes portées. Ça n'aurait d'ailleurs pas grand intérêt. Ouh, j'ai oublié de couper un fil, après. Mais franchement, il est hyper confort. Je suis contente parce qu'en fait, les raccords sont à peu près bien faits. Clairement, ça va. C'est pas enfin, c'est assez logique puisque je les ai coupés en miroir, mais on n'est jamais sûr. Donc voilà. Déjà, il y a un petit peu de décalage. Bon, après, clairement, il n'y a personne qui va les voir entre mes fesses. Si, il y a un raccord. C'est assez peu probable. Le coût, ouais, il faut compter à peu près 3 à 4 € parce que la dentelle était vraiment pas chère. Allez, on est à 5 € max. Franchement, pour de la culotte en dentelle, ben, c'est vraiment pas cher pour le coup. Il faut 1,50 m de dentelle en 22 cm de large et d'élastique en fait pour au niveau du gousset et au niveau de la taille. Voilà, parce que le reste, vous ne mettez pas d'élastique. C'est une culotte confort. Après, je vous dis, moi, depuis que je fais cet ajustement, je les porte. Celle d'avant, j'avais beaucoup mal à les porter. Franchement, je me sentais pas à l'aise dedans. Moi, j'aime bien quand ma lingerie est juste posée sur moi. J'aime pas quand la sentir. Voilà, c'est ça. En fait, je pourrais vivre sans culotte, ça m'arrangerait, mais je mets une culotte quand même. Voilà pour la présentation tissu. J'ai un truc que j'avais pas, mais c'est pas grave. Mon fils est parti avec en colo, donc je ne pourrais pas le montrer cette fois-ci, mais c'est pas grave. Donc, on va en revenir à notre point tissu mensuel. Donc à fin septembre, nous étions à moins 22,50. D'accord, ça je vous l'ai dit dans le dernier podcast, donc ça c'est cool. Stock qui diminue bien. Ce mois-ci, j'ai acheté 5 mètres de tissu et j'en ai cousu 18,50 mètres. Donc en fait, je suis à moins 13,50 mètres. Donc en fait, je suis à moins 36 mètres de tissu, quoi. C'est énorme. Enfin, en termes de volume, c'est quand même pas mal. Alors oui, ça se retrouve dans nos placards, mais on vit avec. Ce qui est le principe du tissu, d'être transformé en vêtements ou autre chose. Donc je suis contente. Je pense que ça va pas rester à ce stade-là, parce que là, en novembre, il faut vraiment que je refasse le plein de pas mal de choses. Mais clairement, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. J'achète plus de chaînes et trames. J'en ai trop que je ne couds pas. Ça, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais en fait, je me rends compte que j'ai en fait 2 des placards là
donc celui-ci et celui-là, qui sont pleins de chaînes et trames. Et en fait, je me dis, mais tu les couds jamais. C'est un peu dommage. Et en fait, en maille, j'ai ça, j'ai celui-là et j'ai des tiroirs là. Donc en fait, c'est un peu gros. Enfin, c'est un peu dommage d'avoir ça qui dort. Donc c'est vrai que maintenant, j'achète plus de chaînes et trames. Franchement, même au coup de cœur, je me dis non. C'est non. Enfin, je me fais vraiment violence parfois parce que j'aime beaucoup, mais non. Alors que je me rends compte que la maille, en fait, j'en coûte tellement et on en porte tellement que je peux me permettre d'avoir du stock en maille, c'est jamais perdu. Surtout quand c'est des trucs hyper basiques, des unis. Là, franchement, si je retrouve des unis comme l'année dernière à 5 € le mètre, ça me dérange pas d'acheter 15 mètres de jersey parce que je sais qu'ils seront cousus quoi qu'il arrive. Enfin, voilà. Ça me pose pas de problème de les acheter, ça sera cousu. Ça, je vous dis, maintenant, mon fils, il faut 1,50 m pour un shirt manche longue, donc ça va super vite. Jersey à motif, je regarde en même temps. J'en ai, mais j'en ai plus tant que ça non plus. C'est-à-dire que là, je peux facilement fermer mon placard. J'ai encore un coupon que j'avais acheté là-bas. Là, je l'ai entamé. Là, j'avais eu un plus gros coupon, mais parce qu'en fait, j'en voulais 1,50 m, puis il reste 1,80 m, donc le monsieur me les a mis. Enfin, et j'ai presque rien payé. Mais voilà. Donc ça, c'est un peu pour ma réflexion tissu. Je songe à me séparer de certains tissus chaîne et trame. Je ne sais pas trop par quel biais. Est-ce que je fais une puce de couturière en même temps, j'ai pas le temps. Est-ce que je les mets en vente sur Insta, pourquoi pas. Est-ce que j'utilise un site de seconde main, surtout, et je sais pas. Enfin, voilà. Pour l'instant, je sais pas. En même temps, je me dis, est-ce que je les revends, mais en même temps, est-ce que tu vas pas regretter. En même temps, je me dis, ça fait 3 ans que je les ai pas cousus. Il n'y a pas raison que je les recouse demain. Mais en même temps, là, j'ai cousu de la polaire, j'avais depuis 3 ans. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué comme dilemme. Mais voilà, je sais pas vous, on est peut-être votre stock. Écoutez, à l'occasion, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a plutôt tendance à grossir? Est-ce que vous avez un stock en fait dormant, de choses qui tournent beaucoup et d'autres qui tournent pas? Mais voilà. Et bien écoutez, on va finir cette vidéo là parce que ça va durer un petit bout de temps malgré l'interruption. On doit être bien à 40-45 minutes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé comme pièce et l'état de votre stock tissu. Je trouve ça toujours super agréable d'échanger avec vous. Moi, pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée, journée, après-midi, matin, week-end. Ça dépendra du montant où vous regardez la vidéo. Je vous remercie encore de votre présence et de vos abonnements de plus en plus nombreux. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.